Bienvenue à l'AFRC fait son show. C'est la chaîne télé et podcast de l'AFRC dédiée à l'expérience client. On y reçoit des dirigeants de la relation client et des experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et à parole d'experts. Bonjour à tous les deux. Bonjour Franck Polonghini, tu es responsable digital et innovation chez Biogarant et tu es partenaire de Diabolocom qui est représenté aujourd'hui par Jonathan Fourreur, Head of AI. Merci à tous les deux de votre présence. Et avant de peut-être passer à la première question, Franck, peux-tu nous présenter ton rôle au sein de la DSI de Biogarant ? Oui, je te remercie de m'inviter. Comme tu l'as très bien dit, je suis responsable de la Digital Factory et de l'IA Factory au sein de la DSI Biogarant, en charge notamment de toute la partie digitalisation de l'entreprise, de partie web et depuis peu de la partie innovation, dont notamment l'IA générative qui rentre dans le game depuis peu de temps au sein de l'entreprise. La fameuse IA générative, on va en reparler. Alors Jonathan, toi tu es chez Diabolocom. Chez Diabolocom, vous développez votre propre solution d'IA française, on est très fiers de le dire, française, avec une entreprise qui est en train de se développer d'ailleurs à l'international. Et bravo pour cet engagement, hein. Je sais qu'on connaît bien hein, le fondateur, qui est très fier de dire ça. Et peux-tu nous dire un peu plus de choses sur Diabolocom d'abord, et puis aussi après sur la solution d'IA? Oui, donc en effet, alors Diabolocom, pour récapituler au départ, c'est un éditeur de logiciels pour les centres d'appel. Donc on gère les interactions avec les clients de toutes nos marques. Et donc notre rôle, c'est d'être sûr que justement ces services clients soient les plus efficients possibles pour la relation. Et donc on intègre de l'IA. Et donc, comme tu l'évoquais, on gère toute la chaîne de bout en bout, c'est-à-dire que depuis la récupération des données, à l'entraînement des modèles, au déploiement sous forme de produits raffinés pour ces cas d'usage-là, vraiment c'est nous tout du long et donc on ne dépend d'aucun fournisseur tiers. Donc c'est important de le préciser. Très fier pour la France. Alors justement, on va parler des cas d'usage avec Franck. Quels sont les principaux cas d'usage que tu as mis en place avec Diabolocom ? Alors, Diabolocom est intégré dans le service client au sein de Biogarant depuis 2020. Sur deux plateaux principaux, le plateau du CRC, donc du centre de relations clients, et le plateau qui est de la gestion de la pharmacovigilance, qui est plus une obligation réglementaire pour les laboratoires comme Biogarant. Si on regarde un petit peu plus sur la partie CRC, on a environ une dizaine de collaborateurs qui sont sur le plateau et qui reçoivent environ 350 appels par jour. 350 appels entrants, qui font environ 100-150 appels sortants, qui sont des appels qui proviennent à quasiment 100% de nos clients pharmaciens. Cette solution donc, est implémentée depuis 2020, est intégrée entièrement dans Salesforce, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un pharmacien appelle, si tant est qu'on ait le numéro de téléphone du pharmacien dans notre base de données Salesforce, à ce moment-là, la fiche Salesforce s'ouvre, l'opérateur du CRC renseigne toutes les informations concernant l'appel qui est ainsi logué. Voilà le use case qui nous occupe depuis, enfin qu'on utilise depuis 2020 au sein de Biogarant et du CRC Biogarant avec Diabolocom. Depuis l'année dernière, et ça on va en parler juste après, depuis l'année dernière effectivement, on a commencé à réfléchir de quelle manière l'IA générative pourrait nous aider dans la réponse aux clients. Alors comment tu l'as justement implanté, cette IA générative, et dans quel contexte ? On a commencé à se poser la question à peu près au mois de mai-juin dernier, donc de l'année 2024, pour voir de quelle manière les transcripts que pouvaient nous pousser, les transcripts de call que pouvait nous pousser Diabolocom, pouvaient être intégrés dans Salesforce et pour nous permettre de faire déjà dans un premier temps de faire des résumés. Donc on a fait un POC sur l'été, ça a très très bien fonctionné et on est passé en production au mois de novembre. Donc à partir de novembre, on a commencé à afficher tous les transcripts de Diabolocom dans la fiche client, dans chaque case client sur Salesforce. Et à partir de ce transcript-là, qui est très très bien fait, qui est de grande qualité, on est en capacité de générer un résumé directement dans la fiche client. Donc ça, c'est les résumés de conversation. Le résumé de conversation, effectivement. Pour les conseillers, c'est merveilleux, parce que c'était un temps incroyable. Alors, c'est effectivement intéressant pour les collaborateurs du service client, parce que ça leur évite de faire le résumé eux-mêmes. Oui. Donc là, on parle de 50% des cas, parce qu'on fait que 50% de transcript pour l'instant. Mais c'est aussi intéressant pour l'entreprise entière, puisqu'on a la capacité de capter cette matière-là, et ensuite de la rediffuser à d'autres
métiers au sein de l'entreprise, comme le marketing, l'expérience client, la supply, etc. Donc on a vraiment cette vision 360 du client de manière globale, mais aussi de manière individuelle. Et cette information-là, on va bientôt la pousser aussi à nos commerciaux de terrain pour être en capacité de récupérer toute l'information des points de contact de l'entreprise avec le pharmacien, que ce soit par Diabolocom sur le téléphone, par mail, voire les commerciaux, afin de voir cette vision holistique 360 de la connexion entre le client et le pharmacien et de pouvoir ensuite la pousser à nos commerciaux et à tous les collaborateurs dont je viens de parler tout à l'heure. Tu prouves que lorsque l'on dit que la relation client, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise, elle est dans tous les services et on la retrouve partout. Exactement. Alors, on va peut-être parler de nouveaux cas d'usage ou d'autres cas d'usage possibles avec la solution d'IA de Diabolocom. Est-ce qu'il y a d'autres cas qui sont mis en place? Oui, tout à fait. Alors là, on parle de la transcription, on parle du résumé. Comme vous voyez sur la slide, notre but, c'est de se positionner comme vraiment un fournisseur de solutions IA, pas seulement sur la partie voix et centre d'appel, mais aussi comme fournisseur varié. Donc aujourd'hui, on est en capacité, typiquement, de proposer l'analyse de la qualité de la performance des agents sur les appels, donc de déceler automatiquement qu'est-ce qui a bien fonctionné, là où l'agent a des zones d'amélioration, et ça on peut le faire à l'échelle, sans aucun biais, sans aucune influence tierce. Donc ça c'est le premier point. On peut demain, et là c'est ce qu'on est en train de proposer sur le marché, transcrire en temps réel, accompagner en temps réel l'agent pour faire en sorte d'avoir des DMT qui se réduisent et de la qualité de satisfaction qui augmente par ailleurs. Donc ça, c'est donner les bons outils à l'agent au bon moment par rapport au cycle de vie que peut percevoir un client. Et donc ça, encore une fois, on le fait avec les piliers qui nous sont propres, qui sont une maîtrise à 100% de la chaîne, faire et apporter des solutions au bon endroit, au bon moment. Le but, c'est pas parce qu'on a un marteau que tous les problèmes sont des clous, c'est vraiment de trouver la bonne IA pour le bon cas d'usage. Et donc ça, on essaie de le rendre aussi le plus accessible possible. Et donc pas forcément nécessité de connaissances techniques, d'API, de capacité à développer. Donc on fait de manière modulaire. Donc on utilise ce dont on a besoin au bon endroit et on peut le déployer de manière vraiment très simple avec une intégration de nos codes par défaut. Donc beaucoup de cas d'usage au service du collaborateur, du conseiller, du vendeur. On peut imaginer aussi de déceler des intentions de clients au moment de la conversation et lui suggérer des éléments de réponse dans des bases de connaissances gigantesques. On voit qu'il y a énormément de cas qui sont en train de se développer. Est-ce que on commence petit à petit, nous on le voit avec un certain nombre d'entreprises, on ne voit pas l'IA se mettre en direct avec le client. On a encore peur des hallucinations, on a encore peur des erreurs. Donc on laisse plutôt l'IA aujourd'hui, l'IA générative, au service du conseiller. C'est plutôt ce que tu constates aussi ? Alors pour l'instant oui, alors après en effet le but c'est non seulement d'accompagner le conseiller, mais comme tu l'as évoqué, c'est aussi de bien comprendre ce qui se passe et de passer d'un mode réactif où en fait on agit une fois qu'on reçoit seulement l'appel ou le mail ou le SMS, à une version plutôt proactive où on comprend tout le cycle de vie. Et on se dit, bah tiens, en fait, moi, je constate que ce client-là, ça pourrait être bon de le rappeler. Parce que c'est le moment. Sinon, on va avoir du churn et sinon, voilà, c'est le moment de le récupérer. Donc ça peut être aussi sur ces cas d'usage proactifs. Et pour répondre à ta question sur la partie interaction directe avec l'IA, on le voit, les cas d'usage commencent à émerger avec les chatbots qu'on avait auparavant avec des arborescences où là, on commence à donner un peu plus de liberté aux IA génératives et à une réponse un peu plus spontanée. Pour autant, effectivement, il y a encore beaucoup de guides qui sont mis et c'est aussi valable sur la voix, sur toute la partie VoiceBot. Aujourd'hui, des cas d'usage très simples de qualification où on a des référentiels de motifs d'appel et le but, c'est de trouver le motif d'appel. C'est simple, il n'y a pas trop de risques, ça va. Pour autant, de la résolution vraiment effective en temps réel, on n'en voit pas encore beaucoup parce qu'il y a effectivement des enjeux de bien maîtriser ce qui est dit et surtout de ne pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Et de ne pas mettre en danger la marque. On se souvient de DPD, on se souvient de Air Canada, qui ont connu quelques petites déconvenues. Alors on va se projeter ensemble tous les deux, si vous voulez bien, enfin tous les trois dans le futur. On se projette à quelques années, hein. Je ne sais pas si on a une boule de cristal, mais comment est-ce que vous voyez chacun dans votre domaine l'évolution de l'IA et bien sûr adaptée à la relation client ?
peut-être, Franck? Je crois que dans les années à venir, c'est un peu loin. Ça va tellement vite que je pense qu'il vaut mieux se projeter sur les mois à venir. Ouais. Déjà, on essaye de... Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Non, nous, on y voit... Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Le sujet et toi aussi, le sujet de l'accompagnement, justement, du CRC, voir de quelle manière on peut l'aider avec des bases de connaissances à répondre à la question du client le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Ça, c'est vraiment l'étape suivante. On a un vrai sujet aussi sur la partie réglementaire qui est lié à notre métier, je l'ai dit tout à l'heure, sur la partie pharmacovigilance. Donc, comment réussir à capter l'information d'une problématique pharmaceutique lors d'un appel et arriver à aussi l'analyser plus facilement à partir de bases de connaissances et à répondre justement, passer moins de temps à la réponse de ce cas-là, puisque ce sont des cas qui sont obligatoires mais qui dégagent au final assez peu de ROI, et axer derrière notre effort justement sur cette connaissance client. Je l'ai dit, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on appuie dessus. C'est le connaissance client 360 et toute la partie, tous les inputs qu'on pourrait avoir, que ce soit téléphonique grâce à Diabolocom ou autre, sont vraiment des outils qui vont nous permettre justement d'améliorer cette analyse client, cette connaissance client, et après d'être ultra proactif par rapport à nos clients et le plus rapidement possible. La concurrence ne nous attendra pas de toute façon sur ce sujet-là, ça c'est sûr. L'IA sera au service. Voilà. Et ça, c'est différenciation. Voilà, pardon, ça c'est dans les mois à venir, c'est pas dans les années. Les années, je sais pas. Pour l'instant, aussi par rapport à ta question tout à l'heure sur la partie agent autonome, on n'en est pas encore là. Et pourtant, si on se projette dans le futur, hein, Jonathan, on entend la gentille qu'il y a, les agents qui se parlent entre eux, qui vont faire des commandes directement, donc on n'aura même plus à prompter, on lance la demande et automatiquement on obtient la réponse. Et cet exemple-là est vraiment très bon, parce que quand on parle d'agents autonomes, on pense voix, on pense réponse à un chat, mais c'est aussi toute la partie back-office. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout traitée par les systèmes. Alors, elle est traitée par des intégrateurs, par des connexions API, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui émergent, qui permettent à des agents IA de naviguer sur du web, de naviguer sur du back-office et de répondre même parfois à des captchas. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. Il y a des choses, y compris dans l'open source. OpenAI l'a fait en premier, 2 jours après, il y avait l'équivalent open source qui permettait de le faire. Donc on peut imaginer aussi des agents qui vont demain aider la partie back-office à être traitée, à être opérée, alors même qu'on n'a pas les intégrations faites d'un point de vue API. Donc là, on est encore dans cet aspect mise sur le marché, orienté métier. On ne fait pas de la tech pour de la tech, on fait de la tech pour du métier et en l'occurrence pour la relation client. Donc le but, c'est pas juste de prendre des technologies qui existent et de les mettre et de dire on fait de l'IA. C'est de dire on fait de l'IA pour la relation client, pour tel retour sur investissement mesurable, quantifiable et surtout atteignable, parce que c'est bien de vendre des choses qui marchent, mais de vendre du rêve, mais il faut que ça marche derrière. Donc voilà, je pense que effectivement, il y a une question de vélocité, on ne peut pas parler de 2-3 ans, encore qu'au niveau des intégrations et des délais, justement, on en parlait tout à l'heure, la partie qualité, contrôle, c'est ça qui prend le plus de temps. Pour autant, les technologies évoluent toutes les semaines, ou tous les 15 jours. Tous les jours. Ou tous les jours, selon les pays, selon les endroits dont on parle. Donc voilà, je pense que il y a l'aspect maîtrise globale du cycle de vie des clients, meilleure connaissance, réactivité sur des supports niveau 1 avec des agents chatbot, voicebot, et après, effectivement, aider l'agent au mieux sur sa montée en compétences et sur le traitement opérationnel des demandes. Bon, pour conclure, merci à tous les deux. Pour conclure, on peut se dire qu'en fait, c'est l'IA au service du conseiller ou de l'entreprise pour simplifier le parcours du client aussi, parce que derrière, c'est bien lui qu'il faut qu'on conserve un peu mieux. Ne rêvons pas sur les années qui viennent. En plus, il faut une certaine adoption, aussi bien des entreprises que des utilisateurs. Donc, on utilise l'IA au service de l'humain et pas l'inverse. Et je pense que c'est plus sain. En plus, on est dans un contexte réglementaire. On n'a pas parlé de l'IA Act, mais lui aussi, il nous contraint au niveau européen. Donc, dans une forme de respect, vive l'IA, mais au service de l'homme. Oui, puis la techno va très très vite. Et effectivement, comme tu le disais, les entreprises, il faut qu'elles intègrent cette techno-là dans leur modèle. Et ça prend un peu plus de temps, effectivement. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Laissons à la techno le temps d'arriver. Un petit mot de la fin encore, sinon... alors, il ne faut pas la négliger. Il faut prendre de l'IA quoi qu'il arrive. C'est une conclusion, mais je vais ouvrir un peu en contredisant. Il y a le temps d'adoption. Pour autant, au même titre que la technologie, on observe quand même dans l'adoption du marché une vitesse qui n'était pas auparavant. On en parlait juste avant. Aujourd'hui, la transcription, c'est presque une commodité.
On est déjà sur le résumé, sur le log dans le CRM, sur l'exploitation. Donc, il y a de la conduite de changement à faire. Pour autant, les entreprises sont déjà quand même relativement prêtes et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Bon, en tout cas, pour nos industries en France et en Europe. Les entreprises sont prêtes et sont prêtes à utiliser l'IA. On ne pourra pas s'en passer. Merci à tous les deux et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.